m'affectionne tout particulièrement parce que, alors je rappelle quand même qui il est. Il est né en 1895, il est mort en 1986. C'est un spiritualiste, je l'intitulerai comme ça, un maître spirituel. Il refuse le mot de maître d'ailleurs. Il est très humble. J'aime beaucoup son humilité d'ailleurs. C'est un écrivain. Il écrit très très bien. Il a gagné pas mal d'argent grâce à ses droits d'auteur, tout simplement, donc d'une manière tout à fait, tout à fait noble. Il a répondu peut-être à une attente particulière des Occidentaux sur une sagesse asiatique qui soit accessible aux Occidentaux. Il cite autant l'Évangile que les textes hindous, parce que les textes hindous sont compliqués pour notre conscience occidentale. Donc il cite énormément le Christ ou des philosophes occidentaux, il cite beaucoup Nietzsche, il cite beaucoup d'autres auteurs. Donc je trouve que c'est une personne qui a compris qu'il fallait faire une synthèse entre l'Orient et l'Occident. Il est parfaitement dans l'esprit de mon café Tao. Cela dit, je le convoque souvent. On a souvent des sujets inspirés par Krishnamurti. Alors évidemment, le mot Tao est un mot chinois, on aurait pu dire, à un moment donné, je me suis dit, on pourrait presque appeler le café Tao le café Karma. Le Karma, c'est un peu plus lourd que le Tao. On garde le mot Tao, mais le Tao n'est pas la propriété des Chinois, évidemment. Il est universel. Donc il a beaucoup vécu en Californie, il est d'ailleurs mort en Californie, où il a participé au centre du développement du potentiel humain à Esalen, en Californie. Il a rencontré des gens comme Toynbee, Abraham Maslow, beaucoup de spiritualistes occidentaux, Maître Suzuki, le maître bouddhiste zen japonais. Et en fait, il a su toucher l'âme collective de l'Occident, je pense, puisque ses livres, j'imagine que parmi vous, beaucoup ont lu des livres déjà de Krishnamurti. J'en ai lu quelques-uns, notamment Amour et solitude, que j'ai beaucoup aimé, sur lequel je me baserai aussi pour mon exposé. Mais bien sûr, on ne va pas rester prisonnier, parce que le Tao c'est l'ouverture, de la référence à Krishnamurti. Moi, je vais élargir aussi, je vais reprendre sa phrase, un autre contexte. Là, je vais commencer par Krishnamurti. Alors, je commencerai tout simplement par la référence au livre de la méditation de la vie, où est tirée cette citation. Et donc déjà, cette phrase peut étonner par rapport à notre vision typiquement romantique et occidentale, que je développe pas mal dans mon ouvrage d'ailleurs, d'un amour qui peut être malheureux souvent, qui est le plus grand des bonheurs, mais qui s'expose aussi au plus grand des malheurs. Le fameux chagrin d'amour, sublimé ou pas d'ailleurs dans la pensée occidentale, lié à la passion du Christ, notamment le terme passion, le passion amoureuse. Les Asiatiques se méfient du mot passion, que ce soit des hindous, des bouddhistes, ou même des confucianistes, des taoïstes. La passion, c'est un mot latin, passior, qui veut dire la souffrance. Et l'amour peut être souffrance, mais il est aussi une joie immense. Et déjà, première remarque, c'est que cette citation de Krishnamurti, c'est peut-être pour ça qu'elle a plu, que les gens ont voté massivement. C'est la première fois depuis que je fais voter des sujets qu'il n'y a pas eu de sujet concurrent. Personne n'a voulu proposer un autre sujet. Tout le monde a dit, ce sujet, il est parfait, enfin, il leur convient. On n'a pas eu de vote. J'ai proposé le sujet, il a été plébiscité par la vingtaine de personnes qui étaient là. Bon, donc, il est passé. C'est vrai que cette phrase est très positive sur l'amour. L'amour est une flamme, donc c'est plutôt une vision positive du feu, même s'il brûle et qu'il peut faire mal, mais c'est la lumière, c'est la chaleur, sans fumer en plus, et surtout toujours neuve, créative et joyeuse. L'amour doit être heureux. Pour Krishnamurti, alors évidemment Krishnamurti n'est pas naïf, c'est bien que l'amour peut être malheureux, mais il préfère voir le côté positif des choses. Il préfère voir, comme on dirait chez nous, la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide. D'ailleurs, cette tradition d'esprit positif, on l'oublie parfois. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est très américain, avec des caricatures parfois. Vous savez, dans ces réunions, tu peux voir ou pas, de business, on vous dit, il faut penser positif, vous allez réussir. Et, bon, d'ailleurs, ça marche un peu. La réussite de l'Amérique serait certainement liée à une forme de pensée positive, incarnée d'ailleurs pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs par un Donald Trump. Lui il est à fond dans la pensée positive, ça doit quand même réussir au niveau des affaires, au niveau politique. Bon.
c'est peut-être plus discutable, mais cette pensée positive n'est pas à rejeter. Nous, en France, on a tendance à être un petit peu... on a un esprit critique, c'est bien dans un sens, hein, qui nous vient de Descartes, mais cet esprit critique, je trouve qu'il a ses limites, et qu'on est trop dans l'esprit critique, notamment au niveau scolaire, hein, qui sont enseignants. Je trouve par exemple, il y a des psychologues qui ont dit qu'on est beaucoup trop négatif dans l'enseignement, il faudrait éviter le rouge parce que c'est une couleur violente, alors je n'irai pas jusqu'à là pour les corrections, mais par contre, c'est vrai qu'on a tendance toujours à dire aux élèves ce qui ne va pas, et moi je fais le contraire, je montre dans les copies qu'est-ce qui va bien, et ça les aide, et ils apprennent beaucoup mieux, je trouve, comme ça, quand on dit qu'est-ce qui est bon. On dit aussi ce qui est moins bon, mais on insiste plus sur ce qui est bon. Il y a une note mathématique qui est escalée, mais les remarques sont plutôt positives, toujours encourageantes. Disons que je suis complètement un adepte de la pensée positive. Et d'ailleurs, vous avez une figure française, on a célébré il y a quelques années, maintenant ça fait 10 ans, on a célébré le centenaire de la mort de Émile Coué, de la célèbre méthode Coué, qui a été un petit peu reprise par le célèbre animateur télé et radio Coué, donc je ne sais plus si je me rappelle son prénom, qu'importe, mais la pensée positive, c'est français aussi. Mais à l'origine, les origines de la pensée positive sont indiennes, ça il faut le savoir, c'est d'ailleurs dans la pensée tantrique, pas forcément dans le tantrisme sexuel d'ailleurs, hein, dont on parlera peut-être une autre fois, même si j'en dirai un petit mot aujourd'hui déjà, mais dans le tantrisme indien, on a beaucoup développé la pensée positive à partir de la technique de visualisation, d'une méditation particulière, à partir de la visualisation sur des mandalas qui sont des œuvres d'art spirituelles. Carl Gustav Jung, grand psychologue, que j'aime beaucoup, a beaucoup développé ça. Lui-même était artiste, on ne le sait pas toujours, hein, il peignait des mandalas. C'est un peintre aussi, il était psychologue, psychiatre, il était beaucoup de choses, hein, disciple de Freud. Vers la fin de sa vie, il s'est soigné lui-même avec des mandalas, soit qu'il reprenait de la tradition tantrique, soit qu'il peignait lui-même. Et il prenait ces mandalas comme support de méditation. Parce que pour nous occidentaux, il est très très difficile de méditer à partir de rien. Les Asiatiques sont peut-être plus doués pour ça. Vous avez par exemple les bouddhistes zen qui peuvent méditer devant un mur blanc pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, hein, pour certains. Pour nous, les occidentaux, alors il y en a qui y arrivent peut-être, mais c'est quand même plus difficile. Nous, on va plus facilement méditer à partir d'une œuvre d'art, une belle œuvre d'art, une belle image, un beau paysage, par exemple. Moi, il m'est arrivé au musée du Louvre de rester, pourtant je ne suis pas très patient, mais de rester plus d'une heure en méditation devant une très belle statue d'Isis, la déesse Isis, au musée du Louvre. Je me suis surpris, je n'ai pas vu le temps passer, je me suis dit, ah ça y est, il faut quand même que je rentre, j'ai des choses à faire. Je n'avais pas vu le temps passer, c'était plus d'une heure, à regarder cette statue d'Isis. Vous savez, dans les musées, en général, les gens, ils vont zapper, ils vont regarder plein d'œuvres, et ils vont être contents, mais ils ne vont pas se concentrer sur une seule œuvre, dans une attitude de méditation. Et la pensée positive vient effectivement du tantrisme, parce que dans le tantrisme, on nous enseigne qu'il faut regarder une belle chose, hein, des belles œuvres d'art, et avoir une vision positive qui va nous aider dans la vie de tous les jours même. Par exemple, je donnerai un exemple qui est donné par des sages tantriques. Si vous avez un entretien d'embauche, par exemple, on va prendre cet exemple, hein, il faut imaginer que la personne qui va vous recevoir, ce sera une personne adorable qui ressemble à votre acteur ou votre actrice préférée. Ce ne sera certainement pas le cas, mais vous vous mettez dans une disposition positive. Voilà. Bon, petit truc. Hein. Il y a plein de petits trucs que donnent les sages tantriques. Krishnamurti est un peu dans cet esprit. C'est vrai que ces livres sont empreints de cette pensée positive, moi, que j'aime bien. Alors, évidemment, ces détracteurs vont dire oui, mais c'est un peu naïf, c'est un petit peu. Voilà, peut-être. Mais on a besoin de naïveté dans ce monde qui est trop cynique, je pense. La naïveté serait plutôt une qualité, je pense à L'idiot de Dostoïevski, ou à une référence cinématographique, Forrest Gump, hein, qui était un film occulte il y a quelques années. On a besoin de cette naïveté aussi, je pense. Et on la retrouve peut-être plus facilement en Asie qu'en Occident, en Orient qu'en Occident. Cette naïveté qui n'empêche pas l'intelligence, évidemment, la profondeur. Voilà mon premier point. Maintenant, je vais rappeler dans un second temps quand même l'idée de la flamme, la métaphore. Je vais quand même questionner la métaphore d'une flamme sans fumée, toujours neuve, créative et joyeuse.
Il faut savoir qu'en sanskrit, le terme nirvana, qu'on a du mal à traduire, certains l'ont traduit comme l'extinction du désir, mais le mot extinction est trop fort. On a dit c'est un peu l'équivalent du paradis, oui, mais c'est pas un lieu précis, c'est plus subtil que la notion chrétienne de paradis. Le terme que je trouve le plus adéquat, à mon sens, c'est le terme spinoziste de béatitude, mais au sens de Spinoza, c'est-à-dire un état de bonheur, mais un bonheur très spirituel, pas un bonheur matériel. Donc béatitude, c'est pas mal, je trouve, ou même la référence au Christ, le sermon sur la montagne, où il parle des béatitudes. Vous pourrez voir effectivement un rapport avec le nirvana. Or, pourquoi je parle du nirvana? Parce que la flamme, le mot nirvana veut dire la flamme qui s'éteint sans s'éteindre. Un état paradoxal. Le nirvana des hindous, repris par les bouddhistes, c'est un état paradoxal, je dirais, de vacuité pleine ou de plénitude vide. C'est un état où on est comblé. On n'a plus de désir parce que tous les désirs sont comblés. Ça ne veut pas dire que le désir est mauvais, mais on n'a plus besoin de rien désirer. D'ailleurs, quand vous êtes très heureux, on peut avoir le nirvana sur Terre, dans des moments de grâce. Il y a des moments, ça peut arriver, des matins on se réveille, on a fait de très beaux rêves, on ne s'en rappelle pas forcément, mais on s'en rappelle, et on se dit, ah j'aurais tellement voulu que ce rêve continue, parce que c'était tellement magnifique, et on est comblé, on n'a plus envie de rien, quoi. Mais pas au sens du désespéré qui n'a plus envie de rien et qui pense à la mort, non, dans un sens très positif. Donc l'amour peut effectivement nous mettre dans cet état de nirvana, c'est un amour partagé évidemment, qui va nous rendre joyeux, qui va nous rendre créatifs, qui va nous donner une impression de nouveauté, une nouveauté sans cesse renouvelée, si je puis dire, sans fumée, parce qu'évidemment la fumée ça étouffe, la fumée ça voile, la fumée effectivement c'est le côté un peu désagréable du feu, quand vous faites un feu de bois, si vous mettez du bois trop mouillé, ça va trop fumer, c'est pas très agréable. Il faut savoir, alors la flamme évidemment ça brûle aussi, mais il faut savoir que dans la tradition entre guillemets détestable des bûchers qui a existé en Occident, jamais en Asie, il faut préciser, je vais revenir un petit peu, les victimes, les soi-disant sorcières qui étaient brûlées, mouraient de l'étouffement par les flammes, et non pas de l'étouffement par la fumée, et non pas par la brûlure des flammes. Parce que être brûlé, c'est ce qu'il y a de pire, il suffit de se brûler un petit peu. Donc vous voyez, il y a un paradoxe quand même dans la métaphore de la flamme. Il y a quand même l'idée, et Krishnamurti est très malin, il y a quand même l'idée que l'amour, ça peut faire mal. Malgré tout, il n'écarte pas cette idée. Une flamme, ça brûle. Effectivement, on a envie de la toucher, les enfants parfois au début ne savent pas que ça fait mal, il faut vite le remarquer. Il existe d'ailleurs une maladie qui fait qu'on ne sent pas la douleur, ça peut être très dangereux des enfants qui vont mettre la main dans la flamme sans rien sentir et ça peut être mortel. Mais bon, c'est une maladie très rare. Mais la flamme, elle brûle. Lapsus, je dis la flamme. La flamme brûle. Oui, la flamme peut brûler aussi, mais l'homme aussi. Mais la flamme brûle, là c'est une brûlure adorable, c'est une brûlure extatique. Et là je ferai un pont entre Krishnamurti, qui a beaucoup lu les mystiques aussi. Je ne me souviens pas qu'il parle précisément de Sainte Thérèse d'Avila, mais il aurait pu, parce qu'il parle de beaucoup de références occidentales. Ma deuxième référence, ça serait Thérèse d'Avila, parce qu'elle parle de la flamme de l'amour, justement, dans ses écrits pour moi-même, dans ses écrits mystiques. Je rappelle qui elle est, c'est une sainte, enfin elle a été canonisée pas tout de suite, mais plus tard par l'Église. C'est une mystique espagnole du XVIIe siècle, qui a fondé l'ordre des Carmélites, qui existe toujours d'ailleurs, Sainte Thérèse de Lisieux, d'ailleurs elle s'est fait appeler Sainte Thérèse en référence à Thérèse d'Avila, c'est une Carmélite aussi, à Lisieux. Donc dans l'ordre des Carmélites, on a un rapport quasi érotique au divin. Là, vous voyez certainement en venir pour certains, je vais parler dans un troisième temps du tantrisme sexuel indien. Je le garde pour la fin. Là, je passe un peu par l'Occident pour expliquer cette très belle métaphore. Encore une fois, c'est une métaphore. L'amour est une flamme sans fumée, toujours neuve, créative et joyeuse. Ça me fait penser vraiment à Thérèse d'Avila. Si vous vous intéressez à Thérèse d'Avila, j'ai tout un chapitre qui lui est consacré sur le mysticisme, dans mon livre Les Détours de l'amour. Et c'est vrai qu'elle a quand même un peu choqué les théologiens de son temps, en Espagne. On ne rigolait pas avec l'orthodoxie en Espagne, au XVIe siècle.
Et elle est quand même très audacieuse parce qu'elle parle de sa relation mystique à Dieu comme si elle parlait à un amant, c'est comme des lettres d'amour. Hein. Elle parle de l'union avec Dieu comme si elle avait une sorte de coït spirituel avec la divinité. Ce qui est repris d'ailleurs dans un très beau livre qui est sorti l'année dernière de Catherine Clément, qui est une intellectuelle, philosophe, psychanalyste, féministe aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle Faire l'amour avec Dieu. Alors elle reprend surtout des textes du tantrisme de l'Inde, mais aussi des textes chrétiens, notamment de Thérèse d'Avila, en disant que oui, en fait, l'extase mystique ressemble à une extase orgasmique d'une certaine manière, même si c'est quand même différent, évidemment. Donc ce sont des métaphores, évidemment. D'ailleurs, Thérèse d'Avila le dit, ne prenez pas mes mots à la lettre. C'est la meilleure image que j'ai eue, c'est l'amour avec un amant. Bon, Dieu comme l'amant spirituel en quelque sorte. Mais ça lui a valu quelques soucis. Elle avait des protecteurs, elle était d'une famille assez aisée, ça aide quand même. Je pense que l'argent a un peu aidé aussi pour qu'elle n'ait pas de procès en inquisition. Bon. Mais elle s'en est bien tirée, et tant mieux, hein, heureusement, parce que évidemment c'est extraordinaire, je trouve, son œuvre. Et donc, si vous prenez la sculpture célèbre du Bernin, vous voyez effectivement l'ange avec sa lance qui transperce en quelque sorte Thérèse d'Avila, et elle parle d'une douleur délicieuse. Vous voyez, elle manie beaucoup l'oxymore. La femme qui brûle, c'est une brûlure délicieuse. On brûle d'amour. Hein. Je brûle d'amour. Les métaphores amoureuses sont souvent liées à la chaleur, au feu, à la brûlure du désir. Enflammé. Enflammé d'amour, le coup de foudre d'ailleurs, hein. La foudre ça brûle aussi, etc. On pourrait multiplier les exemples, hein. Ils sont infinis, quoi. Je suis sûr que parmi vous, certains vont reprendre d'autres exemples, d'autres métaphores sur la brûlure de l'amour. Donc l'amour est une flamme, effectivement, toujours neuve, parce que c'est toujours renouvelé, créative, effectivement, l'amour est créateur. On dit parfois que, bon, si je prends l'exemple d'un écrivain que je suis, j'ai pu écrire certains livres dans le chagrin, mais on peut aussi écrire dans l'exaltation amoureuse. Mon dernier livre, je l'ai écrit dans l'exaltation amoureuse. J'espère que ça se ressent à la lecture. Mais voilà, l'amour est un facteur de créativité aussi extraordinaire. Il n'y a pas que la souffrance qui est créatrice ou créative. Hein, l'amour, c'est un bonheur d'être amoureux, c'est un bonheur particulier évidemment, qui va nous inspirer. Donc l'amour est créateur, effectivement, la flamme de l'amour est créative et joyeuse, c'est un vrai bonheur d'être dans l'amour, je dirais. Même si ce bonheur peut être fragile par ailleurs, avec l'idée effectivement toujours de la brûlure. Bon. Donc j'en viens à ma troisième référence, avant ma petite conclusion. Je vais vous laisser la parole assez rapidement. Le tantrisme sexuel, précisément, dit sexuel, parce que bon, le tantrisme dit sexuel, il n'est pas que sexuel, évidemment, hein, puisque l'idée du tantrisme, de la voie de la main gauche, le tantrisme himalayen, qui est d'ailleurs très minoritaire en Inde. Hein. Parfois, on peut avoir des illusions sur l'Inde. L'Inde est un pays dominé par l'hindouisme brahmanique, qui est une religion très rituelle, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au catholicisme d'une certaine manière, sauf que bon, elle est différente, bien sûr. Mais il y a énormément de rites, des pratiques, des services religieux au temple, des rites de purification dans le Gange, etc. Une morale très stricte, une méfiance vis-à-vis de la chose sexuelle. Ça rappelle un peu notre bon vieux catholicisme. Bon. Avec aussi, évidemment, c'est une belle religion, hein, mais qui est quand même basée sur la morale et qui justement va complètement nier la voie sexuelle en disant bah non, c'est du blasphème, c'est condamnable. Voilà. Le sexe, c'est uniquement un moyen de reproduction, en gros, hein, pour aller vite. Il n'a en aucun cas, à la limite, une dimension psychologique, pourquoi pas, mais alors spirituelle, surtout pas. Bon. Or, le tantrisme sexuel, justement, qui est très ancien en Inde, et Krishnamurti ne le cite pas énormément, mais on sent qu'il est quand même assez... il le connaît, et il est un peu dans cet esprit, il est ouvert, en fait, il est ouvert à tout. Le tantrisme sexuel nous enseigne que nous pouvons atteindre le divin à travers des relations sexuelles ritualisées. Ritualisées, et c'est pas n'importe quoi, évidemment, puisque l'idée, pour aller dire les choses simplement, sans entrer dans les détails,
l'idée c'est que l'être humain doit être à l'image des dieux qui l'ont créé. Et dans les divinités indiennes, vous avez souvent une trinité qui ressemble à la trinité chrétienne, hein, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez notamment Shiva, qui est le mari, Kali, qui est son épouse, hein, sa Shakti, comme on dit. Et donc, dans la pratique tantrique sexuelle, la prêtresse, en général, c'est une prêtresse qui va initier l'homme à devenir Shiva. Donc, la prêtresse, elle est dans le rôle de Kali, la déesse de la vie et de la mort, de la danse de la vie et de la mort, une déesse très sensuelle, très belle, qui peut être aussi représentée de manière cruelle. On la représente souvent avec son corps bleu, avec une ceinture composée de crânes humains, et elle piétine son mari Shiva. Donc elle fait peur un petit peu, mais il y a des représentations beaucoup plus douces aussi de Shiva, de Kali. Donc la prêtresse est dans le rôle de Kali, et le postulant, si on peut dire, l'homme qui veut être initié au mystère, en quelque sorte, du tantrisme. C'était le cas d'un Français qui est le fondateur du tantrisme en France, qui s'appelle Audier, Daniel Audier, que j'ai rencontré il y a quelques années, qui a écrit un livre magnifique, c'est son témoignage, qui s'appelle Tantra, son principale source d'inspiration. J'ai lu d'autres livres, mais plus théoriques sur le tantrisme. Là, c'est un témoignage vivant, très bien écrit en plus, hein. Il a un ton littéraire évident, cet auteur. Il est devenu le fondateur du tantrisme français dans les années 80. C'est assez récent en France. Donc dans ce livre, il raconte son initiation. Il doit beaucoup prier, méditer, jeûner. Il a même des tests de survie à la Koh-Lanta un petit peu. Voilà. Il doit partir les yeux bandés dans la savane et puis retrouver son chemin tout seul. Et puis c'est uniquement au bout de quelques mois d'épreuves spirituelles et physiques même qu'il a le droit de commencer à dormir simplement avec la prêtresse, qui est magnifique d'ailleurs. Il est tout de suite amoureux d'elle, parce qu'il faut préciser que c'est un homme qui a tout perdu, hein, parce qu'on va pas au tantrisme comme on va à la pêche, hein, vous imaginez quoi. Bon, il faut avoir des raisons profondes. Il a perdu sa femme, ils se sont séparés, il a perdu son boulot, il avait envie de se suicider. Voilà, c'était une nouvelle vie. Voilà. Donc un ami lui a parlé du tantrisme et il a dit je vais tenter cette voie, ça sera ça ou la mort. Ça a été ça, tant mieux, parce qu'il est toujours vivant. Il a trouvé un sens à sa vie grâce au tantrisme. Donc dans l'initiation va être très progressive. Au début, il doit apprendre à dormir avec cette femme magnifique sans la toucher, quelques semaines. Ensuite, il a le droit de commencer à la toucher, mais sans aller trop loin. Oui, tout est ritualisé. En même temps, ce qui peut aussi, nous, occidentaux, nous gêner un petit peu dans cette pratique. C'est très ritualisé, mais c'est une religion, hein, c'est vécu vraiment comme une religion. Et donc, au bout du compte, il a la relation magique avec cette femme. Mais il s'attache à elle, évidemment, c'est presque évident, il tombe amoureux, et ça, elle l'avait prévenu, hein, qu'il ne faut pas s'attacher, plus facile à dire qu'à faire, on va dire. Et là, c'est quand même son crève-cœur, elle lui dit, il faut que tu partes maintenant, que tu me quittes, on restera unis pour toujours, évidemment, hein, mais il y a d'autres hommes à initier pour propager justement cette foi qui a été très persécutée en Inde, d'ailleurs, qui a failli disparaître, pour la propager dans le monde. Donc celui qui mérite, évidemment, c'est pas n'importe qui mérite la relation avec la prêtresse, la Swamini, qui représente Kali, devient en quelque sorte le maître spirituel d'un tantrisme local, en l'occurrence français. Et d'ailleurs, moi j'avais beaucoup aimé la conférence de Daniel Audier qui nous disait, vous savez, on est en France ici, la méditation en position du lotus, on a ouvert un centre de yoga. Il a précisé avec humour que les pratiques sexuelles n'arrivent qu'au bout de quelques années de pratiques de yoga très classiques. Hein. Il avait beaucoup d'humour et je ne l'ai pas trouvé, vous savez, souvent les gens qui sont réalisés, qui pensent être réalisés, ils peuvent avoir une forme de supériorité, d'arrogance, qui n'est ni le cas de Krishnamurti, qui n'a jamais été le cas de Krishnamurti, par exemple, je ne l'ai pas connu de son vivant, ni le cas de Daniel Audier, qui est moins connu que Krishnamurti, évidemment. Qui reste très accessible, très humble, et il disait vous pouvez très bien méditer en faisant des photocopies, voilà, ou coucher en écoutant votre musique préférée, pas obligé d'être dans une position du lotus, voilà. J'ai beaucoup aimé ces explications. Donc l'homme m'a plu, je veux dire humainement, voilà, et donc je me suis dit c'est qu'il y a quelque chose, j'ai adoré le roman aussi, que j'ai lu après, et donc il y a quelque chose d'authentique. Je pense que c'est quelque chose de respectable. D'ailleurs, aujourd'hui, si le tantrisme sexuel vous intéresse, vous pouvez consulter les sites de Scarlett Johansson, qui est vraiment ça s'invente pas, l'actrice Scarlett Johansson,
qui donne énormément d'argent au tantrisme indien, qui en a besoin évidemment, parce qu'ils sont très mal vus par la religion hindouiste, considérée comme une secte en quelque sorte. Et donc Scarlett Johansson les aide beaucoup. Pour la petite histoire, elle a été elle-même initiée au tantrisme sexuel par son ex-petit ami, et il paraît que son actuel petit ami lui a fait des scènes de jalousie quand elle disait elle continue les séances tantriques. Enfin bref. Je referme cette petite parenthèse, mais pour montrer que l'impact de ces pratiques est très fort en Occident aujourd'hui, encore. Et là, on est dans l'amour charnel, physique, mais dans un sens aussi psychologique et même spirituel, puisque le but, c'est, en étant uni à l'unité entre l'homme et la femme, c'est comme l'unité entre Shiva et Shakti. D'ailleurs, pour l'hindouisme en général, le monde est issu d'une relation amoureuse entre un dieu et une déesse, qui est très logique. Parce qu'un dieu créateur, si c'est juste un dieu, ça n'a pas trop de sens. Vous voyez que ça a plus de sens de dire, non, il y a une déesse et un dieu qui ont fait l'amour et qui ont créé le monde. Que nous sommes comme des enfants, effectivement, de ce dieu et de cette déesse. On reste dans la métaphore, si on veut, évidemment. C'est des questions évidemment métaphysiques auxquelles on n'a pas de réponse. Mais je trouve l'idée de dire qu'il y a cette dimension, cette polarité masculine-féminine, comme dans le yin et le yang, du chinois d'ailleurs, ça se rejoint. Je trouve ça quand même très intéressant et beaucoup plus riche que notre vision occidentale, un peu, je dirais, magique, justement, et un peu, il faut bien dire, un peu irréaliste. Hein. L'idée d'une création ex nihilo, comment faire sortir le lapin du chapeau, on sait bien que c'est un tour de magie, quoi, enfin, d'illusionniste. Quoi. On ne peut pas avoir rien, on ne peut pas avoir quelque chose à partir de rien. C'est la grande question de l'Anis qu'on avait traitée ici au mois de janvier, je crois. Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien? La seule réponse possible, bon, évidemment, elle est à vérifier, elle n'est pas absolue, ça reste un mystère, cette question, ça restera toujours un mystère, je pense, c'est de dire, il y a certainement l'amour. L'amour qui fait, entre deux êtres, enfin l'amour tout simplement, qui fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Une source d'amour. Qu'on l'appelle Shiva, Shakti, Kali, Dieu, ou qu'importe, hein, ou la voix, ou la matière, qu'importe, c'est l'idée d'un amour. On peut diviniser l'amour, tout comme on peut dire que Dieu est amour. On peut dire, comme le font certains chrétiens ou les mystiques, que Dieu est amour, comme le fera Thérèse d'Avila, le Christ, Paul, etc. Ou dire que l'amour est Dieu. L'amour avec un grand A. Voilà. Diviniser l'amour, en quelque sorte. Qu'on soit croyant ou athée, ça n'a pas d'importance. Enfin, ma petite conclusion, je dirais que je terminerai par une référence à un philosophe occidental qui a beaucoup lu les textes d'Asie, qui a fait l'effort, c'est rare en Occident quand même, il y en a eu quelques-uns, Nietzsche, Schopenhauer, mais là je parle de Kierkegaard, un Danois, qui a eu les textes du taoïsme et les textes de l'hindouisme, et qui avait compris assez subtilement que l'amour ne meurt jamais. C'était une phrase célèbre aussi de Gandhi qui disait la haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. Je l'ai entendu dans un café philo récemment. Kierkegaard va expliquer que l'amour va même survivre à une rupture amoureuse, par exemple. On a cet exemple d'un homme et une femme qui se sont aimés, qui ne s'aiment plus, qui rompent. Ça a été son cas avec Régine Olsen, sa fiancée. Mais il a continué à l'aimer, un peu comme celui qui va continuer, ou celle qui va continuer à aimer son conjoint, qui est dans l'autre monde, qui est décédé malheureusement, qui est parti. Il va continuer une relation amoureuse, symbolique certainement, je ne sais pas comment ça se passe dans les détails, ce type de relation. On peut faire son deuil, refaire sa vie, mais c'est très compliqué quand on s'est aimé très très fort. Et là, pour une rupture amoureuse, l'amour va rester. On n'est pas à deux dans une relation amoureuse, on est à trois. Il y a toujours un troisième terme qui est l'amour avec un grand A, que Kierkegaard identifie à Dieu, puisqu'il est chrétien, mais qu'importe, hein, on peut garder juste l'amour avec un grand A. Et je crois qu'il a raison, il y a eu de l'amour, donc ça nous aide peut-être un peu à nous consoler de la rupture, de se dire, l'amour, effectivement, il ne meurt jamais, et c'est une flamme sans fumée, toujours neuve. C'est parfois la fumée, justement, qui va étouffer, qui va nous étouffer dans une relation. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qui peut effectivement tuer une relation amoureuse, ou en tout cas la faire s'arrêter? Ça sera par exemple l'amour trop possessif, la jalousie par exemple. Ça peut être l'infidélité aussi. Ça peut être plein d'autres choses, évidemment, plein d'autres raisons de se séparer de quelqu'un. Mais en réalité, inconsciemment, dira Kierkegaard, on a toujours, même quand ça se passe très mal, on a toujours un peu d'amour qui reste, je pense. C'est ce qui rend les retrouvailles parfois douloureuses, hein, les ex, comme je dis.
Aujourd'hui, dans le modèle actuel des séparations, des divorces, on préfère privilégier la relation cordiale. Parfois, ça peut même rester de l'amitié. Parfois, il peut même y avoir des réconciliations. Mais on essaye de rester cordial. Alors, malheureusement, c'est pas toujours idéal. Hein. C'est douloureux toujours, bien sûr, pratiquement. Ne serait-ce que s'il y a des enfants en plus, c'est encore plus difficile. Mais pour Kierkegaard, l'amour est toujours là. L'amour a existé. Rien ne le fera disparaître. Et c'est beau de penser comme ça, je pense. Même si, évidemment, le principe de réalité est passé par là, il y a l'angoisse de la séparation, la culpabilité, la solitude, etc. Et encore une fois, Krishnamurti, il sait tout ça. Il a écrit un très beau livre, je terminerai là-dessus mon intervention. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle Amour et solitude. Mon préféré, bon, j'en ai lu que 3 pour l'instant, de Krishnamurti. Mon préféré des 3, Amour et solitude, où il explique, je terminerai là-dessus, pourquoi cette obsession des Occidentaux pour le sexe. Il le dit très clairement, parce que cette obsession, elle est moins forte en Asie, même dans l'Asie d'aujourd'hui. Hein. Alors, ils nous imitent beaucoup, hein, voilà, mais malgré tout, il y a moins cette obsession pour le sexe en Asie, que ce soit la Chine d'ailleurs ou l'Inde. Même ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de problèmes entre hommes et femmes en Inde, parce qu'il y a effectivement à cause d'un excédent de naissance masculine et d'un déficit de naissance féminine à cause de la dot, etc. Donc les gens préfèrent avoir des garçons. Pareil qu'il y a beaucoup trop d'hommes par rapport aux femmes, c'est le même problème en Chine, et ça crée énormément de mal-être. Ça peut expliquer aussi cette dérive terrible des viols qui jusqu'à présent étaient rarement dénoncés en Inde. Maintenant, c'est en train de changer. Le gouvernement a pris le problème au sérieux, mais c'est un vrai problème. Mais Krishnamurti a une réponse, il répond lui-même à sa propre question, il explique que finalement, la relation amoureuse, sexuelle, bah, c'est le seul moment où on peut quitter son ego, où on a l'impression d'une fusion, surtout quand ça se passe très bien, on s'oublie, il dira peut-être que quelques instants, quelques secondes, qu'importe, on est dans l'oubli de notre ego. Quel est notre ennemi le plus intime, si je puis dire, c'est le cas de dire, c'est l'ego, notre ego. On a un ego surdimensionné en général, tous les hommes, tous les êtres humains. Mais peut-être en Occident, un peu plus encore qu'en Orient, même s'ils se rattrapent un petit peu les Orientaux. Hein. Il suffit de prendre un dictateur comme Kim Jong-un, on ne peut pas dire qu'il manque d'ego. Enfin, peut-être que Donald Trump est encore plus fort au niveau de l'ego. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'il trouve un terrain d'entente malgré tout. Hein. Tant mieux pour la paix dans le monde, hein, quelque part, que ces deux personnages très narcissiques puissent trouver un terrain d'entente, effectivement. Ce n'est qu'un exemple. Mais effectivement, je crois que Krishnamurti a raison de dire que la relation amoureuse, et c'est pas que le sexe évidemment, est une relation où on s'efface complètement, on est dans la fusion, on oublie son ego. On va, quand on est très amoureux, on va même préférer, on est prêt à donner sa vie pour l'être qu'on aime. Quand on est très amoureux, c'est le cas. Et donc c'est très beau. Donc voilà mon dernier mot pour ce thème de l'amour est une flamme sans fumée, toujours neuve, créative et joyeuse.